Les BET Awards sont la cérémonie qui récompense nos artistes préférés. C'est une émission faite par la communauté afro-américaine pour améliorer la représentation des minorités à la télévision. C'est aussi un vrai show, avec chaque année les performances live des artistes hip-hop et R&B. L'émission reste à ce jour aux US la cérémonie la plus regardée sur le câble. Voici un résumé des temps forts des BET Awards, qui cette année a dû être diffusé en ligne à cause du confinement, toujours en vigueur aux États-Unis. C'est la comédienne et activiste Amanda Seales qui a été choisie pour présenter l'émission. C'est une humoriste qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais dans cette vidéo, c'est moi votre présentatrice et je suis d'humeur joueuse. Voici les nommés pour le titre de la meilleure artiste féminine hip-hop. Lizzo, Saweetie, Cardi B, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion et Doja Cat. Essayez un peu de deviner laquelle a remporté le prix. On se retrouve à la fin de la vidéo pour le résultat. J'attends déjà vos commentaires. Les BET étant ce qu'ils sont, et vu ce qu'il se passe en ce moment pour la communauté noire, il n'est pas étonnant que la plupart des artistes aient souhaité prendre position durant leur performance. Alicia Keys jouait pour la première fois son nouveau titre, Perfect Way to Die, une chanson qui raconte les histoires notamment de Sandra Bland, George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown, tous victimes du traitement raciste de la police. Elle a choisi de leur rendre hommage ainsi. DaBaby livre une performance de son titre Rockstar en featuring avec Roddy Ricch, dans laquelle il rend hommage à George Floyd en rejouant la scène tristement célèbre des dernières minutes de sa vie. Il termine avec l'enregistrement du discours de Ziana Oliphant, une petite fille noire qui s'était exprimée devant le conseil de Charlottesville suite à la mort d'un homme aux mains de la police. Ça date de 2016, mais c'est malheureusement toujours d'actualité. Public Enemy et le rappeur Nas, accompagnés d'autres rappeurs, ont invité le jeune garçon Kid Ron Bryant à venir chanter son texte qui avait fait le buzz. I just wanna live, God protect me. I just wanna live, I just wanna live. C'est en fait Roddy Ricch qui a ouvert les performances de la cérémonie, et je crois que c'est le seul à avoir chanté en live. Il a joué ses deux titres, High Fashion et bien sûr The Box. Dans son décor, on pouvait voir les téléspectateurs qui suivaient le show en direct. Lil Wayne rend hommage à la légende du basket Kobe Bryant ainsi qu'à sa fille. Ils sont tous les deux tragiquement décédés en début d'année. Parmi les performances qui ont retenu l'attention, on a notamment celle de Megan Thee Stallion. Elle a choisi un décor de désert proche de sa ville d'origine, Houston, dans le Texas, et qui rappelle pas mal le film Mad Max pour ceux qui connaissent. Elle joue ses deux derniers titres, Girls in the Hood et le remix de Savage. Beyoncé n'est pas là, elle arrive à un autre moment de la cérémonie. Mais tant pis, Megan donne tout. Chloé et Halle ont également marqué avec leur performance de Forgive Me et de Do It. Les deux singles sont extraits de leur nouvel album Ungodly Hour, qui leur vaut énormément de critiques positives depuis sa sortie. D'ailleurs, devinez qui est leur manager? Beyoncé. Maintenant, passons aux récompenses. Sans transition, dans la catégorie meilleur artiste masculin R&B pop, j'ai nommé Anderson .Paak, Usher, Jackies, Chris Brown, Khalid, The Weeknd. Et le gagnant est Chris Brown. Bah écoute, félicitations à lui. Il nous a quand même fait un album de 32 chansons. Il le mérite. DJ Khaled, en featuring avec le rappeur décédé Nipsey Hussle et John Legend, remporte l'award du clip de l'année. Il bat Doja Cat, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, DaBaby, Chris Brown. En fait, je vous dis ça juste pour qu'on puisse écouter parler DJ Khaled. Il dit rien de spécial, hein, mais il me tue ce mec. God is great. God is the greatest. God, I love you and I appreciate you giving me all my blessings and all my opportunities. I just don't say it, I mean it, and I live it. Thank you so much. This is for Nipsey Hussle and for hip hop. Nipsey Hussle, thank you for working with me on this higher record. I appreciate you. Nipsey's family, we love you. Nip's mother and father, his kids, his queen Lauren London. Black is beautiful, black is excellence, Black Lives Matter.
Dans la catégorie meilleure artiste féminine R&B pop, on avait Lizzo, Jhené Aiko, Beyoncé, Kehlani, Her, Summer Walker, et c'est finalement Lizzo qui remporte le prix. Elle a remercié BET et ses fans, mais en disant aussi que quel que soit le résultat, elle se sentirait toujours comme une gagnante pour le chemin qu'elle a parcouru. Malgré les projets solos qui s'enchaînent et les collaborations chacun de leur côté, Migos est toujours présent et remporte l'award du meilleur groupe. Donc voilà, ça marche plutôt bien pour eux. Leur nouvel album est censé sortir cet été, ou en tout cas cette année. Les nommés pour les titres du meilleur artiste hip-hop masculin sont Future, le père de famille, Roddy Ricch, la boîte, Drake, le danseur, DaBaby, le bébé, Travis Scott, l'ex de quelqu'un, et Lil Baby, l'autre bébé. Le vainqueur de cette catégorie est DaBaby. Vous aimez sa chanson Bop, qui connaît la Corée? Il passe devant DJ Khaled, Future, Her, Megan Thee Stallion et Whale. Chris Brown en featuring avec Drake remporte l'award de la meilleure collaboration pour No Guidance. Roddy Ricch n'a pas gagné le titre de meilleur rappeur, mais il a de quoi se consoler car il a par contre remporté le titre du meilleur nouvel artiste ainsi que celui de l'album de l'année pour son projet Please Excuse Me for Being Antisocial, ce qui veut dire s'il vous plaît, excusez-moi d'être asocial. On a quelques bonnes surprises dans la catégorie meilleure performance internationale. Les nommés sont l'anglais Stormzy, le congolais Inosbe, le français Esprit Noir, de nouveau l'anglais Dave, le nigérian Burna Boy, la sud-africaine Shoma Josie et de nouveau le français Ninho. Eh bien, c'est le célèbre Burna Boy qui remporte le titre pour la deuxième année consécutive. Dans son discours, il reconnaît que c'est Inosbe qui aurait dû gagner. Non, je rigole. Mais son discours est quand même intéressant. Thank you very much, BET. Second time, I appreciate it. I'd like to use this opportunity to say that sometime around 1835, there was a mission to turn Africa, the nation of Africa, into a dominated nation. Now is the time to overturn that and go back to the royalty that we were, because in order for Black lives to matter, Africa must matter. Thank you very much. Appreciate it. Queen Bee reçoit cette année le prix de l'humanitaire pour ses actions et son soutien envers les communautés. L'award lui est remis par Michelle Obama. Beyoncé remercie BET dans son discours et encourage les gens à poursuivre leurs actions contre les injustices, notamment par le vote. Et maintenant, comme promis, le verdict. Qui est la meilleure rappeuse cette année? Parmi Lizzo, Doja Cat, Cardi B, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion et Saweetie, c'est bien elle, la fille aux genoux très stables, Megan Thee Stallion. Félicitations à elle et à ceux qui avaient bien deviné. Megan a eu un début d'année bien rempli entre le buzz de Savage sur TikTok, le remix avec Beyoncé, sa place de numéro 1 dans les charts et maintenant son award. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Quelle performance vous avez préférée? Tous les hommages et prises de position sur les discriminations, on aime. Que pensez-vous des différents awards? Est-ce qu'ils sont tous mérités? Allez, on se parle en commentaire.